Enseignement biblique. Par l'évangéliste Jean-Gratien Macoumagnon. Les trois ennemis du chrétien engagé dans la marche avec Christ. Le diable, le monde et la chair. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui la seule source de notre inspiration. Le thème suivant qu'il me permet de partager avec vous est d'une importance capitale. Car beaucoup de chrétiens combattent dans le vide en dispersant leur énergie spirituelle sans atteindre leur vraie cible parce qu'ils ne savent pas avec qui ils combattent. Pour une bonne victoire dans le combat, il faut connaître ses vrais adversaires ou ennemis. Or nos ennemis ne sont pas humains, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans le monde spirituel. Ainsi nos ennemis principaux se dessinent comme suit, le diable, la chair et le monde. Qui sont ces trois ennemis? Mes chers, nous sommes engagés dans une guerre depuis que le Seigneur nous a affranchis. À notre arrivée dans le Seigneur, ces ennemis nous déclarent la guerre. Ils nous combattent en toutes choses et tentent de nous faire vomir notre engagement avec Christ. En effet, le premier ennemi qui s'oppose à nous et nous combat par toutes sortes de moyens quand nous venons à Christ s'appelle Satan. Quand nous sommes nés sans Christ, nous sommes d'office de son royaume, puisque c'est lui qui contrôle entièrement le monde et donc tous les citoyens sur terre sont sous son pouvoir inconsciemment ou consciemment. Il y a deux entités spirituelles qui contrôlent le monde, la lumière et les ténèbres. Si tu n'es pas de la lumière, tu es d'office des ténèbres. Ainsi dès que tu décides d'aller du côté de Jésus-Christ, tu deviens ennemi des ténèbres et de Satan qui utilise tous les moyens pour te ramener ou te décourager. Dès les premiers moments, il tente de t'attirer avec toutes sortes de séductions. Il est prêt à même négocier avec toi pour que tu fasses des compromissions avec lui. Il fait comme Pharaon avait proposé aux Israéliens. Il accepta premièrement les laisser partir mais de garder leurs troupeaux et leurs richesses. Ce faisant, il espérait qu'ils allaient revenir. C'est pourquoi Moïse avait rejeté cette proposition. Aujourd'hui Satan fait la même chose avec les enfants de Dieu qui l'ont abandonné. Il leur propose de rester avec Dieu, mais de garder leur ancienne vie. De continuer à mentir, à forniquer, à se masturber, fréquenter les lieux de divertissement du diable comme les bars, les piscines publiques, continuer à vivre dans l'homosexualité, la pédophilie, le lesbianisme, les chambres de passage, consulter les charlatans, bref à vivre comme avant dans toutes sortes de débauches et d'impudicité sexuelle. Beaucoup d'imprudents tombent dans ce piège qu'il leur tend et sont gardés captifs. Pour d'autres, il les oriente vers des fausses églises ou des religions qui travaillent pour lui comme le catholicisme, les églises de Mammon qui ne prêchent que la prospérité, le christianisme céleste pour ne citer que cela. Il oriente d'autres vers des fausses églises de Jézabel dirigées par des femmes ou des hommes rejetant la sanctification et le dépouillement. Il s'agit des fausses églises évangéliques dans lesquelles les femmes peuvent s'habiller comme le monde avec les parures de Jézabel à savoir les mèches, les boucles d'oreilles, les vernis, les rouges aux lèvres, les pantalons pour femmes, les décapages. Ces églises ne prêchent jamais sur ces choses, parce que le salut des âmes ne les intéresse pas, mais l'argent. Ils ne prêchent jamais sur le salaire du péché qu'est l'enfer, mais uniquement sur l'amour et la grâce de Dieu. Or la parole de Dieu est une épée à double tranchant. L'un porte l'amour de Dieu et l'autre face, la colère de Dieu qui attend les incrédules, les rebelles et païens. Ainsi quand ces âmes tombent dans ces religions ou églises mondaines, elles y prennent goût car elles ne trouvent aucun changement dans ce lieu par rapport au monde qu'ils ont quitté. Or c'est Satan qui règne dans ces lieux pour les séduire. Mais pour ceux qui sont véritablement appelés et connaissent la voix de celui qui les a appelés, ils se voient impuissants à les attirer par la séduction. C'est alors qu'il leur déclare la guerre et les attaque ouvertement en les combattant par les persécutions, des tribulations et toutes sortes de ruses et de rages. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Pierre 5 versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Chers frères et sœurs, beaucoup s'emportent malheureusement dans ce combat juste par l'ignorance. L'une des armes qu'utilise le diable est l'ignorance. C'est pourquoi notre Seigneur déclare que mon peuple est détruit à cause de l'ignorance. Les victimes de l'ignorance pensent maladroitement que c'est Dieu même qui les tente. Or Dieu ne tente personne. Jacques 1 verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Il ne cherche donc pas à consulter celui qui les a affranchis et se comporte comme des soldats isolés sans capitaine ni troupe. Ils sont les proies faciles de l'ennemi. La plupart d'eux ne croient pas souvent à l'existence du diable. Ils mettent tout leur sort comme venant de Dieu. Or notre Seigneur déclare dans Ésaïe 54 verset 15, « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. » Ainsi Dieu ne tente jamais aucun de ses enfants et il n'accepterait fait subir des tortures à ses enfants. Il ne faut jamais confondre les épreuves divines avec persécution du diable. Ainsi pour vaincre le diable notre premier ennemi juré, nous devons nous attacher à notre Sauveur et lui obéir en toutes choses sans condition. Un soldat qui n'observe pas les instructions de son capitaine reçoit des balles perdues et des coups mortels. De même un poussin qui ne s'abrite pas sous les ailes de sa mère poule se voit emporté par l'épervier. Ainsi, le vrai disciple de Christ doit s'attacher à lui et lui obéir en toutes choses. Menez une vie de soumission totale. Jacques 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Pour y parvenir, c'est dans la parole de Dieu que nous devons rechercher au quotidien comment marcher avec lui pour échapper au filet de l'oiseleur. C'est pourquoi l'Éternel dit à Josué. Josué 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Chers frères et sœurs, si nous vainquons le diable en personne, nous devons savoir que la guerre n'est pas finie. Le diable s'associe à d'autres de ses partenaires que sont le monde et la chair qu'il met à son service pour nous persécuter. Ennemi numéro 2. Le monde. Chers frères et sœurs, si nous venons à Christ en acceptant son appel, l'ennemi numéro 2 qui essaye de nous décourager s'appelle le monde. Il fait partie de l'un des partenaires stratégiques du diable. Si Satan échoue lui-même ou se sent fatigué lui-même, il envoie son premier partenaire stratégique. Lui il ne vient pas pour nous persécuter comme le diable en personne. Mais il vient en séducteur, en négociateur rusé. Il est armé des choses matérielles. Des choses que nous pensons que nous devons avoir absolument. Des choses dont nous pensons que nous ne pouvons nous passer. L'argent, la richesse, la célébrité, le pouvoir, la mode etc. Or toutes ces choses portent le code « vanité » de Satan. Lorsque le chrétien commence par s'intéresser à ces choses, Satan envoie en lui l'esprit de la séduction et de l'attirance comme dans le jardin d'Éden devant le fruit défendu. Si le chrétien se laisse emporter, il n'hésite pas à l'introduire dans sa bouche avec un goût mielleux mais empoisonné. Quand ce poison s'introduit en lui, il perd tout contrôle de sa vie spirituelle. Satan se saisit de sa vie et commence à l'anéantir. C'est pour nous éviter ce désastre que la parole nous met en garde dans 1 Jean 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Chers frères et sœurs, beaucoup se plongent dans cette situation et pensent qu'ils sont encore sur la voie étroite, or ils sont malheureusement sur la voie large, le boulevard de la mort. Ils deviennent accros à l'argent et la richesse périssable. C'est cette arme que Satan a trouvée très efficace, c'est pourquoi il a introduit habilement cette doctrine de Mammon dans l'Église de Dieu pour l'affaiblir. La prédication de la prospérité et la richesse a pris aujourd'hui le dessus sur celle du royaume des cieux.
Les chrétiens ignorants de cette réalité sont totalement plongés dans ce miel poison du diable et sont rongés des boues. Ils sont morts en pensant être vivants en Christ. La Bible déclare à leur égard dans Éphésiens 5 verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. L'autre arme du monde, ce sont nos proches, la famille, les amis, nos conjoints, nos enfants, etc. Ce sont des éléments que Satan met parfois sur nos routes pour nous barrer la voie afin de nous empêcher de marcher avec Christ. Matthieu 10 versets 35 à 36 déclare, « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Ainsi beaucoup de chrétiens se trouvent la cible de leurs proches parce qu'ils ont rejeté les traditions et les rudiments culturels. Or la Bible nous dit dans Colossiens 2 verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. » Ainsi, le vrai chrétien ne s'attache pas à une culture ou sa tradition passée, mais à la parole qui lui garantit le ciel par la foi en Jésus-Christ. En effet beaucoup, en s'attachant donc à la parole de Dieu et faire sa volonté, se voient chassés de leur maison familiale, d'autres rejetés par leurs parents, d'autres repudiés par leur époux, et d'autres licenciés de leur service par leur employeur qui ne supporte pas le nom de Jésus. Tout ça n'est que intimidation stérile du diable. Il est écrit dans 2 Timothée 3 verset 12 « Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Alors les plus avertis prennent leur croix et suivent Jésus sans regarder derrière. C'est eux qui déclarent comme ceci. Hébreux 10 verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Ils considèrent donc toutes choses comme la boue et foncent. Aussi le Seigneur les délivre toujours de la main des persécuteurs. Psaume 34 verset 19 déclare. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quels sont les moyens de communication qu'utilise cet adversaire qu'est le monde? Ainsi pour séduire et attirer les âmes dans son filet, il utilise les médias à savoir la télévision, l'internet et la mode pour lui faire propagande. C'est pourquoi une bonne publicité accompagne les nouvelles tendances du monde. Ainsi bon nombre de chrétiens se voient attirés par ces choses et les intègrent dans leur vie. Ils aiment donc imiter le monde au lieu d'imiter Christ. Paul disait, « Soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. » Mais ces chrétiens veulent danser et mettre leurs pantalons aux fesses comme Arafat, marcher comme des rappeurs américains, se coiffer comme des stars footballeurs. Les femmes chrétiennes veulent aussi s'habiller comme les actrices du cinéma, des feuilletons. Se coiffer comme Rihanna ou Beyoncé. Porter des collants et tenues sexy exposant tout ce qui peut leur donner une valeur. Venir presque nu à l'église sous aux talons de Jézabel est devenu chose normale aujourd'hui dans la maison de Dieu. Des femmes de pasteurs sont même les exemples honteux de cette mondanité dans la maison de Dieu. La plupart d'elles, vautrées dans leur parure, sont positionnées sur le pupitre assises à côté de leur mari pasteur. On pourrait croire à une cour royale. Dans ces églises, notre Seigneur cherche par où passer pour entrer, mais n'y trouve pas parce que ne reste pas dans le désordre. Alors Satan qui aime vivre dans le désordre et les ordures prend d'assaut ces lieux dits églises. Tous ceux qui mettent là sont possédés par des sirènes au lieu d'être délivrés. En effet, les imprudents qui tombent dans ces pièges ont de difficultés à sortir. Car on leur fait croire que Dieu est amour et ils ne regardent pas l'habillement mais le cœur. Alors les nouveaux applaudissent ce concept et l'intègrent dans leur vie. Ils reprennent le même slogan diabolique selon lequel Dieu ne regarde pas le corps, mais seulement le cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ont rempli l'église avec ces artifices de Jézabel et ne sont pas prêts à les abandonner. Or la Bible déclare, 1 Timothée 2 verset 9.
Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais trop d'églises ont boycotté ce passage biblique et ne sont pas prêtes à l'accepter. Elles sont donc englouties par le monde. C'est ainsi que le monde est rentré dans l'Église et l'Église est rentrée dans le monde. Le mariage du monde avec l'Église est donc scellé et Jésus-Christ le vrai époux qui a payé toute la dot par son propre sang est chassé dehors. Ennemi numéro 3, la chair. Bien-aimé, le troisième ennemi redoutable que nous avons c'est bien sûr notre chair. Elle fait partie de l'un des deux partenaires du diable. Cet ennemi se distingue par sa dangerosité et sans pitié. Il est le plus proche parmi nos trois adversaires. Il tente de tout contrôler dans notre vie puisque nous sommes habités de lui. Il dort avec nous, il se réveille, il marche avec nous, bref il fait tout avec nous et partout. Il se présente comme notre meilleur ami, mais se déguise souvent comme notre pire ennemi pour nous faire chuter. Si nous pouvons facilement nous échapper du monde ou de Satan lui-même, mais au niveau de la chair, 99% de chrétiens ont tendance à fléchir. Parce qu'il manque souvent de force pour continuer de lui résister. La chair utilise toutes sortes de dictatures pour s'imposer à eux. Beaucoup de chrétiens prennent la décision de quitter la vie de masturbation et de fornication, mais quand l'envie de la chair se présente devant eux, leur résistance ne dure pas longtemps. Ils tombent avant de commencer par pleurer et accuser la chair. Pour vite maîtriser le chrétien et l'éloigner de Dieu, la chair utilise son arme la plus puissante qu'est la faiblesse. Ainsi pendant les grands moments où nous sommes engagés dans une relation intime avec Dieu. Elle commence par tirer les coups de faiblesse pour nous décourager. La chair déteste la vie de sainteté et de soumission à Dieu. Elle ne supporte pas qu'on la prive de ses désirs capitaux à savoir, le sexe, la nourriture, le boire, le divertissement, etc. C'est pourquoi lorsque nous décidons de la priver de ces choses pour nous vaquer à la prière et se rapprocher plus de Dieu, Satan lui demande d'utiliser les grands moyens pour nous stopper. Ainsi si tu décides de jeûner, elle réagit avec énergie et sans pitié. Il nous tire en arrière et nous plonge dans le chaos. C'est pourquoi bon nombre de chrétiens, en 10 ans de vie spirituelle n'arrivent pas à engager un jeûne volontaire individuel de même une journée. Pour les jeûnes secs de 3 à 7 jours, inutile d'en parler. Or c'est le jeûne qui représente l'arme atomique du chrétien. C'est justement pourquoi Satan et la chair n'aiment jamais qu'on la touche de peur de les écraser. La chair utilise aussi chaque partie et membre de notre corps pour nous dicter sa loi et pécher contre Dieu. Comme un aimant, il nous attire vers toutes sortes de convoitises et désirs immoraux. Boire de l'alcool, fumer la cigarette, la drogue, etc. La chair pour nous éloigner plus de Dieu, nous vole aussi le temps qui est un élément très précieux pour nous. Ainsi à travers toutes sortes de jeux mondains, la chair nous distrait avec des vanités. En effet, les jeux comme le football et ses associés, les belotes, les jeux de dames, les jeux de ludo, etc. sont inventés pour nous voler le temps précieux que Dieu accorde en une journée pour prendre soin de nos âmes. À tout ceci s'ajoutent les jeux de hasard qui attirent les retraités et les personnes du troisième âge. Ainsi il est fréquent de voir des personnes âgées abandonner leur famille et investissent leurs maigres ressources de retraite dans des PMU, loteries et des loto-stars. Ils passent des journées entières à calculer des codes dont ils sont les seuls à détenir le secret du langage. Le football est quant à lui inventé pour attirer les jeunes dans la vanité. Satan a mis du vent dans le cuir pour faire courir des milliards de personnes dans le monde. Voilà les œuvres de la chair qui rendent chétives les âmes. L'autre grand arsenal de la chair constitue le sexe. Ainsi le plus grand moyen qu'il utilise pour faire chuter certains chrétiens est le sexe. Par ceci, des grands hommes historiques de la Bible comme Samson, Salomon, David, etc., ont péché contre Dieu malgré leur zèle de le servir. Ainsi pour désarmer le chrétien dans son élan, Satan utilise la chair.
Pour y parvenir, Satan exploite l'arme séductrice de la femme. Il suffit que certains chrétiens se trouvent nés avec une femme pour que ses armures lui soient dépouillées. Rappelez-vous de comment Samson a cédé devant Delilah la prostituée. En dehors du sexe, il y a aussi le ventre qui font chuter beaucoup de chrétiens. Rappelez-vous de comment Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob juste pour une poignée de haricots. C'est après qu'il s'est rendu compte de la gravité de son acte. C'est pareil pour beaucoup de chrétiens qui s'emportent juste quand ils se trouvent dans le manque de nourriture. Que faire pour résister aux convoitises de la chair? La Bible déclare dans 1 Pierre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ainsi dans les moments difficiles où nous manquons de force à résister à la chair, crions à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a aussi été confronté à tout et qui a tout surmonté et n'a péché. Puisons notre force dans sa parole. Ensuite recherchons sa face pour puiser d'énergie spirituelle. C'est pourquoi lui-même a dit. Matthieu 26 verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc par la prière et le jeûne dans la foi, nous pouvons combattre notre ennemi qu'est la chair. Chers frères et sœurs, il y a eu bien sûr un homme dans la Bible qui a affronté au même moment ses trois adversaires et les a tous vaincus, il s'agit de Job. Ainsi face au pire moment de la guerre, il a déclaré. Job 1 verset 21, et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Il était donc prêt à perdre toute sa richesse plutôt que de maudire son Créateur. Mais comme cela n'a pas suffi à Satan pour le laisser, Satan l'avait persécuté par la chair. Et là aussi, il déclare. Job 19 verset 26. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Mais après sa victoire Dieu l'a récompensé cette fois tout ce qu'il avait perdu pendant la guerre. Enfin pour vaincre ces trois adversaires et triompher du diable, la Bible nous recommande la stratégie de guerre suivante. Éphésiens 6 versets 13 à 18. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Voilà chers frères et sœurs, la nature spirituelle de nos trois principaux ennemis et leur stratégie de combat. Alors utilisez vos armes spirituelles qui vous sont offertes dans ce message pour les combattre. La victoire est déjà acquise. Alléluia, alléluia. Shalom, EV, Jean Gratien Macounagnon. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Sans retourner, sans retourner. Même si je suis seule, je continuerai. Même si je suis seule, je continuerai. Même si je suis